Bienvenue à ma saison 2 Pop Psycho, l'univers du monde populaire qui rencontre l'univers du monde psychologique. Ici, pas besoin d'être un psy pour parler de sujets divers qui nous tiennent à cœur. Le but ultime de mon podcast, la quête d'une bonne estime de soi et d'un bien-être personnel. Beaucoup de nouveautés et du plaisir. En tout cas, bonjour David Bernard. Salut, génial. Je suis très contente de t'avoir ici avec moi. Yep. Écoute, j'ai fait appel avec toi parce que tu es celui que je trouve qui parle le mieux de relations interpersonnelles de ce temps-ci. C'est beaucoup, merci, je le prends. Oui, je suis têteuse, tu sais, on se connaît un la peu. flatterie, ça va t'amener La partout. flatterie, c'est ça. Ça ouvre toutes les portes. Non, mais sincèrement, j'ai fait le programme Prêt pour l'amour, la première cohorte, ce qui était vraiment génial. J'ai vraiment aimé ça. Puis j'aimerais ça que tu en parles plus, puis les gens qui nous suivent dans mon podcast. Hey, là, c'est gros. On rentre dans une grosse question en commençant. Le programme Prêt pour l'amour, en fait, peut-être pour mettre en contexte, une de mes branches professionnelles, c'est que je travaille comme coach amoureux. Je le fais plus un à un, mais je le fais maintenant at large avec des gens virtuels. Mais pendant longtemps, moi, j'ai aidé des gens qui avaient des difficultés avec leur vie amoureuse. Particulièrement, pas tant les couples, mais particulièrement les célibataires qui avaient de la difficulté parce qu'ils étaient pris dans le même pattern, qui attirent le même genre de trou de cul, ou que si ça marche pas, il me semble que c'est tout le temps la même affaire, ou c'est comme la personne change, mais on dirait que c'est tout le temps la même histoire dans le fond, ça revient tout le temps. La forme change, mais le fond reste pareil. Pour les aider à changer ça puis attirer un partenaire qui correspond à leur essence. Fait que c'est pas des pick-up lines dans un bar, ramasser quelqu'un pour avoir du cul un soir. Non, c'est l'opposé de ça. C'est plutôt rencontrer quelqu'un, attirer une personne, plutôt que de la chasser puis de courir après, attirer une personne qui va correspondre à qui toi, tu es vraiment dans le fond pour que, littéralement, ça se fasse dans un flot organique, naturel. Puis ensuite de ça, tu peux bâtir là-dessus. Fait que toi, tu es beaucoup dans le processus il y a bien des affaires, là, le processus de sélection, littéralement apprivoiser au début, initialement, la situation présente, parce que un des dénominateurs communs des célibataires, c'est qu'ils résistent beaucoup au lieu et la situation dans laquelle ils sont. Ils veulent pas être célibataires. Pas tout le monde, mais certains. Puis là, ça amène un lot de solitude auquel ils résistent, qui amène dans la souffrance, dans la contraction, ce qui fait que ça bloque bien souvent le processus. Alors donc, bref, ça pour dire que pendant 17 ans, j'aide du monde à attirer l'amour dans leur vie. J'ai écrit 3 livres sur le sujet. Pour l'amour, tome 1, tome 2, l'amour sex ship, qui est plus au niveau de la communication consciente en couple. Et là, la pandémie arrive. Puis je me dis, comment je peux faire pour aider le plus de monde possible qui sont en souffrance, parce qu'il y a du monde qui souffre en ce moment dans la société, c'est épouvantable, comme jamais. Tout à fait. Mais c'est merveilleux parce que ce chaos-là est en train d'amener une ouverture, une élévation de la conscience, puis c'est un passage nécessaire pour bien du monde. C'est comme un dur réveil dans la vraie réalité, on va dire comme ça. Et donc, cette souffrance-là, elle a un sens, elle a une utilité, mais quand tu ne sais pas c'est quoi, tu t'y fermes, puis tu es en résistance, puis tu souffres encore plus. Alors, je me suis dit, comment je peux contribuer à ma manière, avec mon expertise, à aider les gens avec leur vie amoureuse. Parce que c'est un peu une de mes missions dans la vie, c'est d'aider les gens à vivre quelque chose de le fun en amour. Parce que oui, tu n'en as pas de besoin. Tu peux dire, je veux avoir une vie professionnelle remplie, une vie familiale remplie, des amis, etc., la santé, je m'entraîne, si ça, pas besoin, je suis autonome, je suis indépendant. OK, fine. Mais de mon expérience à moi, dans ma croyance personnelle, une des expériences les plus grandioses de l'humain, c'est de vivre une relation amoureuse dans la conscience. Pas juste saine aussi. Pas juste une relation charnelle où tu tires ton coup, puis tu as du fun, puis c'est fini après. Là. Puis pas juste une relation où tu remplis le vide parce que tu vas pas être tout seul, fait que là, tu es avec quelqu'un parce que tu n'es plus tout seul. Non, vraiment une relation où tu vas t'élever. Là, tu sais, c'est le classique, tu vas t'élever en amour. C'est un peu ma mission d'enseigner aux gens comment faire ça parce que je veux pas me placer en position haute, là, je suis un bébé dans la vie puis je comprends pas grand-chose. Mais ultimement, quand ça fait 17 ans que tu fais ça, tu vois des patterns, des dénominateurs communs, tu vois ce qui fonctionne pas en amour. Puis je remarque que la plupart des gens, c'est des adolescents en amour. Ils sont menés par leurs hormones, sont menés par des croyances limitantes, sont menés par un jardin amoureux qui pullule de mauvaises herbes, sont en réactivité, sont dans des jeux de pouvoir, de contrôle, dans leurs blessures, dans leur mirage amoureux dont ils ont hérité de leurs parents. Fait que là, c'est comme, yo, il y a du travail à faire. Alors donc, tout ça pour répondre à ta question, ça m'a amené à créer un programme virtuel qui s'appelle Prêt pour l'amour, qui est un programme qui est basé sur 3 grands axes. Soit d'abord connecté avec toi-même, ensuite connecté avec les autres, et puis finalement te lancer. Donc, 3 grands axes qui sont basés sur 9 semaines où tu vas avoir toutes sortes d'étapes
progressivement, pas trop vite, une étape à la fois, qui vont t'amener vers une transformation amoureuse intérieure et extérieure. L'être et ensuite le faire. Fait qu'avant de partir, courir, essayer de rencontrer quelqu'un, te mettre ses sites de la rencontre, puis d'aller des 5 à 7, d'être sur le gros radar, sur le gun, vas-tu rencontrer quelqu'un, là, je suis prêt. Relax, timide. Va-t'en chez vous, là d'un, tu vas apprivoiser ta solitude. Tu vas comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment, pourquoi tu es rendu là, qu'est-ce que tu as à comprendre de ça. OK, tes relations passées, qu'est-ce que tu as appris de ça? C'est quoi les patterns, les dénominateurs communs? OK, les blessures de ton passé dont tu as hérité de tes parents qui t'ont amené à avoir des croyances sur ce que tu mérites, sur ce qu'est l'amour, sur c'est quoi un gars, une fille, la vie. Toutes ces choses-là ont une influence tellement puissante. C'est moteur en dessous du reste. Fait que tu peux bien faire accroître des affaires dans ta tête, mais si dans la racine, tu as des croyances qui sont très limitantes, tout le monde en a en passant, mais c'est ces croyances-là qui vont driver ta vie. Fait que donc, on s'en va dans un processus de guérir ça, nettoyer le jardin amoureux, on arrache les croyances limitantes, amener dans la clarté, comprendre que la chance, c'est beaucoup plus que juste un jeu de hasard, puis que tu peux l'influencer à travers certaines choses. Comprendre aussi comment tu peux littéralement te libérer de la peur du rejet, ce qui pourrit la vie de tellement de gens qui ont peur de se faire virer ce bord. Puis surtout après une rupture amoureuse, là, comme... Clairement, là, mettons, on va dire, tu perds ta confiance en toi un petit peu, tu sais. Fait que là, tu te dis, ah ouais, mais là, je me suis déjà fait virer de bord. Puis là, les 2 derniers que j'ai datés, ils n'étaient pas intéressés. Ou si, puis là, tu t'amènes dans une... Fait qu'il y a plein d'affaires qu'on touche, entre autres, le feng shui de l'amour. Ah, ça, c'était mon préféré. Comment la symbolique dans ta vie, ça l'influence à un niveau très, très puissant, ton inconscient, sur ce que tu vas attirer ou ne pas attirer. Alors donc, tu sais, au niveau des les photos, les cadres, les bibelots... Les plantes, moi, c'était les plantes que j'avais toutes faites mon condo, j'avais toutes remis des plantes. Mais ça, je trouve que les gens ne le savent pas, ceux qui ne l'ont pas expérimenté, mais j'avais l'impression d'avoir une baguette magique pour faire du vaudou. Parce que les choses qui sont arrivées... Tu vas juste prendre ça. Tu sais, tu fais un extrait de ça, spécial. Je faisais du vaudou. Prêt pour l'amour vaudou. Parce que c'est vrai. Pendant que j'étais dans le programme, tu sais, c'était dur un peu gérer parce qu'autour de moi, il y avait tellement de changements. Puis les gens le remarquaient, ce changement-là. Puis ils étaient comme, mais voyons, qu'est-ce qu'elle fait, genre? Oui. Mais c'est justement l'énergie, la force motrice derrière ce programme-là, Prêt pour l'amour, c'est qu'il est basé sur des changements à l'interne qui vont amener des conséquences, des répercussions à l'externe. Mais pas l'inverse. Souvent, les gens mettent la charrue devant les bœufs, disent « je veux trouver quelqu'un, je veux attirer quelqu'un », mais ils amènent tout leur bagage. On en a toujours un bagage en passant, c'est juste que tu peux le nettoyer, par exemple. Tu peux l'assainir, tu peux le clarifier, tu peux l'aligner avant de te lancer dans le processus d'attirer. Et donc, quand tu arrives à ce moment-là, ben, tu es dans une énergie différente. Tu n'es plus en train de quémander l'amour, d'espérer l'amour, parce que ta perception de toi-même, elle a changé. Tu comprends que tu es un cadeau, puis tu as quelque chose de valeur à apporter, mais... Pour certaines personnes, c'est un processus de se rendre jusque-là. Parce que justement, ils se voient comme moins que rien, comme une merde. Ils ne croient plus en eux, ils ne croient pas en leur valeur amoureuse. Ou leur vie est juste en désordre. Puis leur vie, c'est de la boîte. Puis tu te poses la question, si, admettons, moi, j'étais un prétendant amoureux, j'aurais-tu envie d'être avec moi? Il y en a, s'ils sont honnêtes, non. C'est ça. Mais c'est ça le problème. Il y en a aussi qui venaient me parler puis ils se disaient, moi, j'en ai pas de problème. Là. Je suis propre, je fais mes affaires, j'ai une... Je suis propre. Non, mais tu sais, genre, quand je parlais de, tu sais, j'ai une bonne hygiène, je suis belle, je parais bien, j'ai une belle carrière. Pourquoi je ferais quelque chose comme ça? Pourquoi je ferais un travail sur moi, tu sais? Ben, écoute, tant mieux si tu penses que tu n'as pas besoin de faire du travail, puis c'est correct aussi, parce que des fois, c'est le cas. Il y en a, mais de mon point de vue, personnellement, ce que je remarque à travers 17 ans à faire ça, c'est que bien souvent, ceux qui prétendent ne plus avoir à faire un certain travail, ou on va dire prendre soin, là, c'est un peu dans la même talle, là, mais de faire un certain travail intérieur, c'est ceux qui ont le plus besoin de le faire. Puis c'est souvent, ce sont des personnes qui font de la boulimie d'informations. Ils accumulent beaucoup d'informations sur la psychologie de la transformation, la psychologie positive. Ils ont plein de concepts dans la tête, dans leur bibliothèque intérieure, mais ils ne les appliquent pas dans leur vie. Puis ils n'appliquent pas les exercices ou les concepts concrètement dans leur vie. Alors, ils savent, sont au courant, sont au courant, mais ils ne l'ont pas processé, transmuté dans leur vie. Tu sais, je vais te donner un exemple. Tu peux savoir comment ça fonctionne un avion. Tu peux embarquer dans un simulateur, tu peux lire tous les livres qui existent sur le pilotage d'un avion. OK, tu es au courant.
Mais embarque dans l'avion, fais-la décoller, vole, atterrit. Ah, là, c'est une autre paire de manches. Donc, tu peux dire, oui, mais moi, je comprends ça. Ah, la psychologie, l'évolution, la croissance personnelle. Puis, non. OK, mais est-ce que tu as fait tes processus? T'es as-tu juste lu avec ta tête, puis c'est resté ici comme ça? Ou est-ce que ça a descendu, puis ça s'est intégré? Parce que c'est une des choses qu'on enseigne, d'ailleurs, entre autres avec l'EFT, il y a beaucoup de choses qui sont logées en termes d'émotions, qui sont logées dans ton corps, qui ont des répercussions sans même que tu le réalises quand c'est restimulé, puis ça t'amène dans des fois dans des patterns. Puis là, tu te dis, t'en es un peu... Tu sais, si c'est pas guéri, t'en es prisonnier. Si t'en es prisonnier, t'es donc pas libre. Ouais. Donc, ça veut dire que tu es toujours en réaction, tu n'es pas en proactivité. Puis c'est aussi un gros travail. Je me rappelle, ça m'avait épuisé faire ce travail-là. C'était prendre des plantes, puis les dégrainer, les déraciner, puis tout. C'est pas... Là, tu sais, on parle de 9 semaines, 59 vidéos, 15 heures de contenu, 110 pages, 8 pistes audio, 9 pistes audio. Tu sais, c'est comme... Puis là, il faudrait que je le refasse en plus. Mais ça, c'est comme un film. Ouais. Quand tu l'écoutes une deuxième fois, tu apprends des nouvelles affaires, tu vois avec une perspective différente. C'est jamais fini. Moi, c'est quelque chose que j'aime dire à tous les niveaux, là, pas juste au niveau de l'amour, mais je pense que la vie d'un être humain, il y a toujours une prochaine étape. C'est comme un oignon, il y a toujours une pleure à peler. Il y a toujours quelque chose en arrière. Fait que si tu t'arrives dans cette perspective-là un peu parvenu, tu sais, de « Ah oui, je suis accompli, je suis réalisé, c'est beau, je l'ai atteint. » Ouais, mais non. Il y a une prochaine étape. Il y a quelque chose. Il y a toujours une prochaine étape. Mais ça permet de survivre à une peine d'amour. Comment survivre à une peine d'amour? Eh boy, c'est la question à 100$. Ah ouais? Ben, tu sais... Des pistes. OK. Je te dirais d'abord, quand tu es dans une grande peine d'amour, si tu vis une grande peine d'amour, ta souffrance est associée au fait que tu crois que cette personne-là, c'était la bonne pour toi, la bonne personne. Donc, tu vis un deuil tu as l'impression d'avoir perdu la bonne personne. Mais en réalité, si cette personne-là elle est partie, c'est parce que c'est pas la bonne. C'était la bonne à ce moment-là pour te faire vivre quelque chose, te faire grandir, évoluer, prendre conscience de quelque chose. Mais c'était pas réellement la bonne parce que sinon, elle serait encore là. Il y en a qui vont dire, oui, mais des fois, elle peut revenir avec le temps. Oui, c'est vrai. Des fois, tu te sépares l'espace de quelques mois, quelques années, tu te retrouves plus tard quand les deux sont arrimés à la même place, énergétiquement, intellectuellement, émotionnellement. Puis là, le gâteau lève, tu sais. Mais la croyance que tu as perdu la bonne personne, ça t'amène beaucoup de souffrance. Puis c'est plus difficile de vivre le deuil. Si tu te dis, OK, j'ai rencontré cette personne-là, m'a fait vivre quelque chose, puis c'est correct, puis là, j'apprends à lâcher prise parce que ça continue pas. Une meilleure personne va être placée sur mon chemin par la suite. Ah, là, tout d'un coup, tu sèmes une graine d'espoir. Je te dirais aussi que il y a beaucoup de gens qui... quand ils tombent en peine d'amour, après ça, ils tombent dans un spin où ils sont un peu comme... Peur de l'engagement. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils tombent dans un spin, ils ont besoin de diversion. Ouais. Tu sais, là, mettons, c'est quoi la meilleure solution de peine d'amour? Sors! Va voir du monde. Vis des histoires d'un soir un peu. Là, change-toi les idées. Va virer des brosses. Tu fumes des joints. Traite ta vie, tu sais. Ouais, OK, mais ça, c'est parce que ça va t'amener ce qu'on appelle un hangover émotionnel. Tu te réveilles le lendemain, puis là, tu sais, là, je dis pas que c'est toujours le cas, là, puis là, il y en a quelqu'un qui me dit, mon tu fais du slut shaming. Mais non, je fais pas du slut shaming. Je pense que tout est dans la conscience. Des fois, tu fais le choix de dire, j'ai envie de passer une soirée avec cet être humain-là, puis ça va me faire du bien. Go for it. Fais juste sois conscient qu'il y a des conséquences, on peut en reparler plus tard, mais des conséquences énergétiques à ça, et émotionnelles et intellectuelles. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que, mettons, tu te réveilles le lendemain matin, tu fais, ah, shit. Là, tu t'as viré une petite brosse, là, t'as mal à la tête, puis là, tu t'es ramassé un one night, puis là, tu fais, ouais, OK. Ça valait-tu le coup? Là, t'es plus trop sûr, mais ça change le mal de place. OK, mais tu sais, ton hangover émotionnel, moi, ce que j'ai envie de te proposer, c'est plutôt d'aller dans une ascension émotionnelle, de miser sur des choses qui vont te permettre de grandir, d'évoluer. Fait que, OK, t'es endeuillé, tu vis une peine d'amour, mais plutôt que de rester chez toi à mariner dans ta tristesse, migre vers ce que tu contrôles. Ça veut dire quoi? Ta bucket list, par exemple. Ouais. Tu sais, c'est le temps ou jamais. Tu es dans une période où tu es seul, tu es dans une transition. Vise à
Augmenter ta valeur amoureuse, on va le dire comme ça fait très transactionnel, là, mais augmente ta valeur amoureuse. Fait que peut-être que c'est d'apprendre une nouvelle langue, de suivre des cours de cuisine, de commencer à t'entraîner plus intensément, de voir plus tes amis, tu sais, de miser sur les choses que tu contrôles qui vont te permettre de t'élever, de grandir, de passer à une prochaine étape pour que, ultimement, quand tu te regardes dans le miroir, tu es capable de te dire « je t'aime », d'être fier de toi, de dire « hey, ma vie est en ordre ». Parce que c'est facile de se laisser aller puis d'avoir une vie qui est dans le désordre parce qu'on est endeuillé d'une relation. C'est correct de le vivre peut-être un moment, mais je te dis, reste pas là parce que ça va te servir à quoi au final? T'sais? Mais tes mots, ils me font du bien, puis j'espère pour d'autres personnes qui vivent une rupture, ça fait du bien. Moi, mon problème, c'est que j'en vis tout le temps des ruptures, des petites ruptures. Tu sais, comme j'ai fait plein d'affaires pour, je m'entretiens, tu sais, j'aime ça dire être propre, mais c'est vrai. Tu sais, comme faire mes ongles, mes cils, tu sais, ça j'ai mis de l'accent un peu sur ça, de me sentir belle, puis tout. Mon podcast, tu sais, ma musique, tout ça, mon milieu artistique. Mais il y a tout le temps un moment que t'es comme, est où la personne qui va m'accueillir puis qui va voir tout ça, genre, qui va faire, c'est cool ce que tu fais. Je sais que la première personne, c'est moi. Je t'entends. Vraiment. Je reçois ce que tu me dis. Du tac au tac, la première affaire que j'aurais envie de te dire, c'est réjouis-toi. Parce que l'espoir est encore là dans tes paroles. OK. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu l'espoir à un point tel qu'ils sont désabusés, déconnectés. Ne ressentent pratiquement plus rien, se sont déconnectés de leur cœur, pilotent leur vie uniquement avec leur tête, parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils ont été blessés, parce qu'ils ont été trahis, abandonnés, trompés, puis à un moment donné, ça te déconnecte. Ouais, c'est douloureux, toi, ça. T'es déçu, mais t'as encore l'espoir. Ouais. Puis l'espoir, c'est un indicateur que t'es vivante, puis que ton cœur, il bat. Que tu es humaine, tu es dans une expérience humaine, il y a des ups, il y a des downs, OK, tu as des déceptions, mais tu n'as pas encore lancé la serviette, tu n'as pas raccroché les gants, tu n'as pas raccroché les patins, tu n'as pas dit j'abandonne. Tu continues dans le processus. Puis c'est ça le plus beau là-dedans. Je suis pas ici pour te vendre la ab roller du succès en amour, là. Non, mais un peu, là, je t'ai fait venir pour ça. Hey. C'est quand même David Bernard. Le processus, c'est difficile et douloureux et compliqué ça fait mal. parfois. Pas toujours, parfois. Puis il y en a qui sont plus chanceux que d'autres. Puis il y en a qui attirent plus rapidement d'autres. Puis il y en a que ça prend du temps. Puis il y en a qui en rencontrent. Mais moi, ce que je dis, c'est que à travers ce processus-là, si tu fais un certain travail intérieur, si tu fais un certain ménage, tu peux faciliter le processus. Puis ça revient toujours après ma barre à une affaire. Puis je le sais, c'est plat, c'est cliché, mais d'abord, ça revient à l'amour que tu te portes. Puis tu sais, le programme est basé à quasiment 50% là-dessus, que tu développes et que tu approfondisses une relation amoureuse avec toi-même. Que tu t'aimes pour de vrai. Parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Si tu n'es pas capable de t'aimer toi, comment veux-tu accueillir et accepter l'amour que quelqu'un d'autre va te donner? Tu vas tomber en dépendance, en codépendance, il va y avoir des problèmes de manipulation très rapidement. Puis ça va amener de la souffrance ultimement. Pourquoi? Parce que tu es un gouffre sans fond qui a besoin d'amour parce que tu n'es pas capable de te remplir toi-même. Bon, on dit que je suis intense. Fait que tu sais, d'apprendre à être bien avec toi-même, d'être dans une relation amoureuse avec toi-même, puis aussi quand tu es dans une relation d'amour avec toi-même, tu as comme un breaker, qui est un fusible qui est là, qui te protège. Mais il ne faut pas le laisser, ça, quand la relation, elle arrive. Regarde, il est à deux niveaux, mais c'est parce qu'il perd son utilité quand tu es dans une relation dans la conscience où la confiance est établie, puis il y a une réelle complicité puis complémentarité. Par contre, initialement, au début, quand tu es dans le processus de sélection, c'est très important. Parce que si tu t'en vas dans une relation où tu commences à rencontrer du monde, tu dates, puis là, tu as des red flags qui arrivent, des drapeaux rouges qui t'indiquent que cette relation-là est toxique ou est dangereuse ou est malsaine ou que ne va pas là, mais que ton breaker est fermé, ta fusible est fermée, bien là, tu te mets en danger émotionnel, tu mets ton cœur en danger. Fait que de te porter beaucoup d'amour, c'est d'être capable de dire, OK, moi, je m'aime assez pour m'éloigner de cette personne-là, même si elle est attrayante ou physiquement elle m'attire, parce que je sens que je vais mettre mon cœur en danger avec cette personne-là, puis ça ne m'intéresse pas. Fait que c'est relié à tes standards, puis c'est relié aussi à la conscience de dire, je m'aime assez pour m'éviter ça. Puis, moi, je dirais, c'est une forme d'intelligence émotionnelle qu'on développe. Ben oui, complètement. Okay. Complètement, de se voir aller.
de se connaître. La plupart des gens se connaissent très peu. Fait que de se connaître, de savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Tu sais, ça, c'est une des bases qu'on enseigne rapidement, de comprendre. Puis ça, c'est un des clichés qu'on entend encore et encore, mais on essaie de l'approfondir un petit peu plus dans le programme, de comprendre qu'est-ce que tu veux réellement dans une relation. Il y a beaucoup de gens qui sont au gré du vent. On va voir ce que la vie va m'apporter. Je dis pas que c'est mal. Il y en a pour qui ça fonctionne. Ça va t'apporter des affaires. Ben c'est ça. Mais ça peut t'apporter des affaires, puis ça sera pas nécessairement ce que tu veux. OK, fait que tu sais, de comprendre. Ton partenaire, tu veux que physiquement, grosso modo, il a l'air de quoi? Intellectuellement, émotionnellement, sexuellement, c'est quoi la fréquence? Il est comment? Familialement parlant, y a-tu des enfants? Y en veux-tu? Y en as-tu pas? Tu sais, au niveau professionnel, c'est quoi son horaire? C'est quoi ses hobbies? C'est quoi son rythme? C'est quoi ses langages amoureux? Puis à travers tout ça, qui est une très grande liste exhaustive, quels sont ce qu'on appelle tes must et tes deal breakers? Les choses qui sont absolument non négociables, que tu veux absolument avoir et que tu veux absolument pas avoir dans la relation. Et ça, c'est non négociable. Puis c'est toujours ton barème de base, c'est le nord sur ta boussole. Si tu rencontres une personne puis les drapeaux rouges sortent de... Il n'y a pas ça, puis c'est un must, ou il y a ça, puis c'est un deal breaker, tu t'en vas en courant, même si c'est Christian Grey de 50 nuances de gris, puis il est beau, il est pas millionnaire, il est milliardaire, puis il t'amène en bateau, puis en deltaplane, puis un penthouse, puis il y a 8 condos, on s'en sac. Asti, va pas là, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu sais déjà que tu vas souffrir. Vas-y pas! Ça sert à rien, tu vas souffrir. Mais les gens, de par le fait qu'ils n'ont pas clarifié ça dans leur processus amoureux, leurs standards, leurs absolus non négociables, ben, ils se retrouvent dans des relations où ils sont en damage control puis en négociation très rapidement. Alors moi, ce que j'essaie de prôner, c'est va davantage dans la prévention plutôt que dans la guérison. Ben oui. Bien plus facile quand tu es dans un processus de sélection de dire non, ça c'est pas bon pour moi, ah ça c'est bon pour moi, que de dire j'ai vraiment envie, C'est ça, puis après 2-3 mois, t'es comme magané, puis tu te bats, puis chacun a ses mécanismes pour s'en sortir. Pour s'en sortir. Fait qu'il y en a qui ils vont aller dans la tristesse pour manipuler, d'autres c'est dans la colère. Tu sais, chacun a ses patterns qu'ils ont appris de leurs parents, bien souvent. Moi, j'ai envie de te dire, va dans la prévention. Processus de sélection, c'est ça qui est le plus important par rapport à l'amour. Tu vis avec quelqu'un, tu sais, les deux places où tu passes le plus de temps, c'est au travail puis à la maison avec ta famille. Fait que, si ton partenaire amoureux, tu es tout le temps en négociation, puis en compromis, puis en lutte de pouvoir, puis en friction, c'est ça, clavier long. Tu veux pas ça. Puis surtout, d'avoir du temps libre. La personne qui est vraiment intéressée à toi, ben fait du temps pour toi. Ben, tu vois, ça c'est un critère. Ça passe à travers ton filtre à toi, mais ça veut pas dire que c'est nécessairement tout le monde. Il y en a qui vont dire, moi, j'ai besoin de beaucoup de liberté, beaucoup d'indépendance. Fait que je vais avoir un partenaire que je ne vois pas trop souvent. J'ai plusieurs de mes amis qui sont ensemble depuis des années, mais qui ne vivent pas ensemble. Ils sont chacun à leur maison. Alors, tu vois, ça, c'est un critère. Ça dépend. Pour toi, tu viens de me donner un de tes critères, mais ça ne veut pas dire que c'est la même chose pour tout le monde. D'où l'importance de rencontrer un partenaire, de choisir un partenaire qui a la même vision que toi, qui s'en va à la même place que toi. Puis qui est disponible pour moi. Pour toi. Ouais. Puis, ça me touche tellement. Moi, je suis en train de prendre une thérapie. Mais en fait, il y en a qui s'en sortent pas, hein, de peine d'amour. Des fois, c'est... Ben, j'aurais tendance à dire que le temps guérit tout. Le temps guérit tout. Parfois, certains aussi, c'est le déni, par contre, c'est pas le temps. Il y en a pour qui c'est l'engourdissement aussi. Ils vont s'engourdir de toutes sortes de façons. Puis moi, ce que je prône, c'est que tout ce que tu fuis, ça te suit jusqu'à ce que tu le règles. Fait que si tu vas pas guérir les émotions du deuil, de la tristesse, de l'abandon, de la trahison, etc., puis tu fais juste l'engourdir, avec du sexe sans amour, avec un partenaire qui remplit le vide pendant que tu es encore accroché à l'autre relation, avec de la drogue, avec de l'alcool, avec de l'achat compulsif de matériel Amazon dans le tapis, avec les médias sociaux, whatever ce que tu choisis, on a toutes nos préférences, là, mais si tu le règles pas, puis tu le guéris pas, ça va te hanter, puis ça va te suivre toute ta vie jusqu'à ce que tu prennes le temps de le guérir. Fait que c'est d'où l'importance de vivre un processus qui va t'amener dans la conscience, puis encore là, tu sais, là, il n'y a pas de formule magique pour ça. Faut que tu grattes le bobo, puis tu sortes le pu, puis après ça, tu mets du polysporin, puis après ça, tu mets un pansement, puis là, tu laisses ça guérir. Puis en fonction de la profondeur de la blessure, il va y avoir un temps de guérison qui va être souvent en conséquence de ça.
Puis, tu sais, je te vois, tu es un parfait exemple maintenant. Ça doit faire du bien là, de prôner tous ces messages-là, puis de le vivre aussi avec ta femme, ta fille. Ouais, ouais. Comme, c'est vraiment une belle histoire. Comme, puis pourtant, ça n'a pas toujours été comme ça. Non, ben en fait, non, non, non. Tu sais, même si les gens veulent en savoir plus, c'est facile. Si tu vas sur mes médias sociaux, je Ouais. me mets beaucoup à nu sur mes petites capsules Instagram, puis TikTok, tout ça. Tu sais, je suis très transparent de mon passé, mais j'étais vraiment dans le culte de la perfection. OK. Alors, pendant longtemps, j'ai essayé d'incarner l'image de Monsieur Parfait pour être sûr d'avoir la validation puis l'amour de tout le monde. Puis en Ouais. réalité, je réalisais pas que ça tapait ses nerfs à bien du monde par en arrière, mais qu'ils me le disaient pas. Tu sais, puis ils Ouais. faisaient des faux sourires. Mais j'essayais d'être parfait. Fait que j'étais le gars avec la maison parfaite, la blonde parfaite, les voyages parfaits, le bébé parfait, le chien parfait, le char parfait. Ça, si regardez-moi comment je suis parfait, hein? Je fais chier, je suis parfait. Oui! Puis à un moment donné, ça m'a pété en pleine face. Ouais. Ça m'a pété en pleine face parce que tu peux mentir à tout le monde, mais tu peux pas mentir à ton cœur ou à ton âme ou à la partie spirituelle en toi. Amen. Si t'es athée, amen, certain. Si t'es athée, ben, tu peux juste dire, admettons, à ton cœur, ton Ouais. émotion profonde, là, mais moi, je vais dire, admettons, tu peux pas bullshiter The Almighty. Non. Puis ça finit toujours par te rattraper. Puis à un moment donné, ça m'a rattrapé. Puis j'étais plus capable de tenir cette image-là de gars parfait. C'était comme, une carapace, une armure. Puis elle était devenue comme en clé, pas en porcelaine. Mais tu sais, C'était dur. Là, c'était comme. tout en train de fissurer. Ça craquait de partout. Puis là, mon sourire fake de marde de gars parfait, esti, man, il tenait plus la route. J'étais plus capable de le tenir. Puis là, je me comprenais pas. Puis au début, c'est un choc là, quand t'as opéré toute ta vie depuis ta tendre enfance comme Monsieur Parfait. Que, Mais aussi, tu sais, le milieu de la télévision, c'est pas facile aussi. Là, exactement. Puis ça avait été amplifié beaucoup à l'époque quand j'ai commencé à faire le banquier. Je portais à Valise 27, le beau mystérieux David. Fait que tout ça, ça m'a amené qu'à un moment donné, ça m'a pété d'en face, mais un point tel, puis je me suis séparé. Et là, je me suis retrouvé tout seul chez nous, complètement dévasté de la vie, plus capable de sortir, plus capable de soutenir cette identité-là qui n'était pas réellement moi dans mon essence. Passer des journées tout habillé avec mes souliers dans mon lit à pleurer, là, c'était épouvantable. Ça a été difficile. Puis je savais pas par où passer. Tu sais, aujourd'hui, mettons, c'est de là j'ai distillé un processus que j'enseigne. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Fait que j'ai fait carrément une dépression nerveuse. Il y en a qui diraient la nuit noire de l'âme. Je pense pas que c'était à ce point-là, mais il faisait noir en esti dans ma tête, puis dans ma vie, puis dans mon cœur. J'étais perdu, tu sais. Et j'ai passé 1 an et demi comme ça jusqu'au jour où j'ai fait le processus que j'enseigne maintenant, de Prêt pour l'amour, de A à Z. Et la joie, comme un bourgeon, a commencé à sortir. Ouais. La joie, l'émerveillement, la contemplation, tout ça, j'avais tout perdu ça. Je voyais juste du noir. Puis là, à un moment donné, je me suis levé, puis j'ai fait comme, hey, c'est beau. Hey, la vie, c'est que ça peut être magique si ça dépend où tu regardes, là, mais il y a des belles affaires. Puis, c'est comme là, je suis avec toi, tu sais. Puis, je suis comme content de ça, je suis émerveillé de ça. Puis ça a germé tranquillement. Puis ça a pris racine. Puis ça a commencé à prendre de plus en plus de place. Puis en même temps, je faisais le processus que j'enseigne, Prêt pour l'amour, que j'avais été tellement bon coach pendant des années, mais j'avais été un mauvais coach pour moi. J'étais cordonnier mal chaussé. Ouais. Puis c'est de l'abnégation, ça. Ouais, mais tu sais, je me trouvais bon dans mon histoire de dire, ouais, mais tu sais, c'est comme un coach de hockey. T'as pas besoin d'être Mario Lemieux ou Wayne Gretzky pour coacher une équipe puis gagner, tu sais. Fait que je coachais plein de monde puis ils gagnaient, fait que ça marchait. Mais j'étais cordonnier mal chaussé pour moi-même. Puis le jour où j'ai commencé à l'appliquer dans ma vie, ben ça m'a pris 1 an et demi, presque 2 ans. Et là, poum, tout d'un coup, j'ai attiré dans ma vie dans des circonstances troublantes où le Almighty a fait une intervention divine carrément. Cette femme-là a été placée sur mon chemin, où j'ai été placé sur le sien. On s'est trouvés. Et de là, c'est allé en puissance, en grand V, d'authenticité, de vulnérabilité, de vérité, de connexion. Ça, c'est important Puis aussi. 6 ans plus tard, 6 on ans va déjà. célébrer notre 6e année dans on l'a célébré. C'est ça. Puis on est mariés depuis maintenant presque 2 ans. 1 an et demi. Ça fait déjà 2 ans? Ouais. Ah! Ouais. Puis j'ai envie de dire que c'est
pas toujours à l'eau de rose. Là. Tout le monde en a nos hauts, puis Mais non, nos c'est bas, sûr. puis nos difficultés, puis nos ajustements. Là, là, 3 déménagements. Le gars, il est dépendant au cannabis à côté quand on se rencontre. J'étais en fin de dépression. Une famille reconstituée avec un enfant qui, initialement, avait quand même un tempérament. Ma grande fille, aujourd'hui, qui est une extraordinaire être humain, mais qu'au début avait un petit caractère de princess. Passer sur le bord de la faillite. 3 déménagements. Tout ça ensemble, hey, c'était rough! Mais on s'aimait tellement qu'on passait à travers chaque affaire, puis c'était comme check, check, check. Puis aujourd'hui, je peux te dire que j'aime cette personne-là plus qu'au début quand je l'ai rencontrée. Oh, Je suis c'est plus cute. connecté avec qu'au début quand je l'ai rencontrée, puis notre relation monte, mais on s'est choisi. Ça, c'est l'importance. On s'est choisi tous les deux, on s'est engagés, puis on a pris le temps de regarder, on est-tu réellement compatible? C'est quoi, tu sais, le processus, là, je le connais, je l'enseigne, fait que je voyais rapidement, OK, j'ai su assez rapidement, OK, le potentiel, le terreau est extrêmement fertile pour quelque chose à long terme. Je voulais plus du court terme, je voulais pas du moyen terme, je voulais bâtir quelque chose avec quelqu'un avec qui ça allait être doux, sweet, bienveillant, le fun, puis chaud, puis passionné aussi, mais le chaud passionné, Ça vient. oui, mais ça finit par disparaître avec le temps. OK. Tu sais, les phéromones, ce qui fait que tu es bien bandé sur quelqu'un, là, puis t'en peux plus, là, puis ça dure de 3 mois à 3 ans. Les statistiques le prouvent. C'est donné de Dieu, cette connexion-là, entre 2 êtres humains. C'est basé sur les hormones, mais ça dure entre 3 mois et 3 ans, puis ensuite de ça, ben, ça se transforme. Fait que si c'est basé juste là-dessus, ta relation, mais c'est ça qui explique que ben du monde, il saute de relation en relation. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de papillons. Ouais, mais c'est parce que ta relation était juste basée là-dessus. Quand ils sont plus là, ça devient sec puis vide, assez vite. Là. Je suis tellement d'accord avec toi, là, comme les manifestations divines, là, comment que c'est important. Mais toi, tu as quand même un don. Tu fais pas juste ça. Tu as été appelé aussi parce que littéralement, moi, tu m'as sauvé la vie. Tu vas aller là, hein? Non, mais OK, ben on peut en parler. Moi, tu veux go. honnêtement, ça m'a traumatisé. Go. Ben, ça m'a pas traumatisé parce que je crois aux manifestations divines, je crois en Dieu et tout. Mais comme des fois, la spiritualité, quand tu vis des C'est affaires très tabou difficiles... en Amérique du Nord. Ouais, c'est ça. Ben, peut-être moins aux États-Unis où tu vas voir le président des États-Unis ou Oprah qui va dire God bless, tu sais. Ouais, Mais ben, tu sais, c'est- ici, tu arrives en Amérique du Nord, tu dis, moi, je crois à une force supérieure, quelque chose de plus grand que moi. Le mot Dieu est très stigmatisé. Fait que là, si tu dis Dieu, tout le monde dit, ah, t'es religieux, t'es dans une secte. Non, je suis pas religieux. La religion, c'est le bocal avec le poisson dedans, puis la spiritualité, c'est l'océan. Je crois à Non, quelque chose de c'est plus ça. grand que moi, puis je pense qu'on est tous dedans, mais on Moi a tous, aussi. malheureusement, à travers des interprétations, des points, des virgules, des noms, que ce soit Jésus, Mahomet, Krishna, Bouddha, là, on s'obstine. C'est Ah, non. l'humain qui est innocent, va se lancer des roches puis se donner des coups de couteau à propos du point ou de la virgule ou de ce qui n'est pas dit pareil, quand en réalité, si je fais une grossière généralisation, tous les plus grands maîtres qui ont marché cette terre ont tous dit la même affaire. Dans le fond, c'est un message d'amour. C'est de s'aimer. Ben oui. Si tu es capable de faire ça, déjà en partant, tu coches bien des cases. Ben si tu es ouais. capable d'être dans l'amour avec toi-même, dans l'amour avec les autres, je sais que c'est une grossière généralisation, mais la base commence de là. Puis aussi, ben, la foi. Ouais. Croire. Mais tu sais, Ouais. croire en. Puis la définition même de la foi, c'est de croire en quelque chose qui n'est pas là, que tu peux pas voir, que tu peux pas. C'est une décision consciente. Je décide de croire en quelque chose, même si j'en ai pas des preuves. Mais là, ça peut devenir subjectif, la foi. Parce que là, tu peux voir des manifestations. Là, tu peux voir des affaires qui arrivent de façon divine. Là, tu te dis, c'est-tu moi? C'est-tu placebo? Tu penses, j'y crois? C'est-tu vrai? Ouais. Là, ça dépend du monde. Ouais. Mais dans mon cas, je me rappelle, si on recule, j'étais dans un condo avec un coloc. Oh mon Dieu, j'étais tellement perdue parce que justement, je m'aimais pas à cette époque-là. Puis je venais de perdre mon père. Puis j'étais accrochée à mon coloc qui était totalement toxique. Puis finalement, moi, je le voyais pas. Puis quand je t'ai rencontré, j'ai fait l'émission. Puis mes yeux se sont comme ouverts. Peut-être mettre en contexte qu'on a fait une émission ensemble, Ouais, Chantal Lacroix, on où a je t'ai fait Chantal coaché dans ta Lacroix, vie puis tu m'as amoureuse. coaché, puis Puis ça, après à peu tout. près 2 secondes, j'ai dit, sauve-toi de ce gars-là Ouais. courant. Puis t'es, non. J'étais comme, OK, pas prête. Non, mais Le finalement... déni, c'est fort. Hein? Non, Le mais déni, c'est le fort. déni, c'est fort. Puis je suis sûre que je suis pas la seule femme qui se retrouve dans cette situation-là. Parce que quand je me suis sortie de ça, j'étais comme, c'est tellement pas un gars pour moi. Premièrement, il m'attirait même pas tant que ça. C'était quoi? C'était juste la dépendance affective, juste le fait d'avoir quelqu'un. Puis On se fait des histoires. on se fait des histoires et on tout. y croit, puis on les final- alimente. on puis les alimente. On s'entend une tête d'épingle. Puis finalement, grosse histoire, j'étais tellement forte, je m'en rappelle comme si c'était hier, là, je venais de faire
mes petits... parce que la semaine dans les 9 semaines, on apprend aussi un genre de feng shui, couper les chakras, là. Je venais de faire ça, je viens d'écrire ma lettre, brûler ma lettre, toutes les... En tout cas, je donne des petits secrets. Mais j'étais prête, là, puis je l'ai débalancé, là. Il comprenait pas, là. Il était comme... Attends, c'est une nouvelle personne. C'est parce qu'à ce moment-là, dans le processus, tu as travaillé beaucoup dans l'invisible. Ouais. Ça, c'est quelqu'un qui est très rationnel, pragmatique, intellectuel, va faire de quoi qu'ils parlent avec leurs ésotériques. Ben, quelqu'un qui est le moindrement ouvert va comprendre et, je ne voudrais même pas dire accepter, mais comprendre ou s'ouvrir au fait que il y a beaucoup de choses qu'on ne peut percevoir à travers nos 5 sens, mais qui sont tout de même présentes, très réelles. Je vais donner 2 exemples super concrets de ça. Le Wi-Fi, le Wi-Fi. Ben oui. On le voit pas. Tu veux dire où, le Wi-Fi? Mais il est là, puis ça te permet d'avoir accès à Internet de n'importe où. L'électricité. L'électricité, ça passe à travers des fils, mais tu la vois-tu, l'électricité? Non. Puis pourtant, elle est là, puis c'est ce qui alimente le studio aujourd'hui, tu sais. Fait qu'il y a des affaires au niveau de l'invisible dans un corps humain, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, qui sont là, dans les mémoires. Puis quand on prend conscience de ça, ben on réalise qu'on est bien souvent assujetti par ça, mais qu'il y a moyen de se libérer de ça en le nettoyant, en se déparasitant. Oui. Ça, quand tu le comprends et tu passes à travers le processus pour te déparasiter, qui, soit dit en passant, il faut parfois reproduire encore et encore parce qu'on est dans une société toxique. Ça là. revient. Ça revient. Fait que c'est important de se nettoyer, puis il y a toutes sortes de manières de le faire. Mais quand tu comprends ça, tu te donnes un avantage. Puis tout d'un coup, la connexion que tu pensais très puissante avec quelqu'un qui a du contrôle sur toi ou qui vampirise ton énergie, tout d'un coup s'effrite, puis tu retrouves ton autonomie, ton indépendance, puis l'autre personne ne comprend plus rien. Oui, parce qu'il est déstabilisé. Tu as coupé le lien qui te fait vampiriser. Tu sais. Il est parti. Voilà. Il est parti. Puis je l'ai jamais revu. C'est moi qui ai dû vider sa chambre avec ma mère, avec mon ami. Puis on a retrouvé des sachets de cocaïne vides. Il consommait, il avait des problèmes de dépendance. Il était malade, des médicaments, peu importe, je ne rentrais pas dans les détails, mais c'est assez de détails, tant pis. Mais tout ça pour dire que, comme, tu sais, les gens qui vivent, admettons, des situations amoureuses où est-ce qu'ils sont vraiment, ils sont comme, moi, je suis en amour. Ah, le gars, je sais pas, j'arrive pas à m'en sortir. C'est tellement comme... Mais je peux te dire une chose, l'expression « je suis en amour », bien souvent, puis je fais une boucle, un parallèle avec ce que j'ai dit au début de l'entrevue. Exact. Je suis en amour pour bien souvent, c'est pas réellement être en amour. C'est une perception très enfantine, voire adolescente, d'une connexion qui est basée sur une stimulation hormonale, à travers les phéromones. Là, tu dis que tu es en amour, mais tu connais pas tu sais, quelqu'un qui dit rencontrer quelqu'un, puis après 2 semaines, je suis en amour. Arrête. C'est pas la même affaire. T'es pas en amour, donc. Tu sais, d'un en partant, tu n'as pas vécu avec la personne. Tu connais pas son chemin. Tu connais pas ses blessures. Là, à date, il s'est mis en vitrine, qui est en représentation. C'est-à-dire que tu n'as pas vu... Tu as vu la vitrine du magasin. Tu as peut-être même rentré dans le magasin, mais tu n'as pas vu le backstore. Il faut que tu ailles dans le backstore, tu visites un peu, tu rouvres les boîtes, là, tu fais « Oh, OK ». Là, à partir de ce moment-là, tu commences à avoir une idée un peu plus approfondie puis un peu plus réelle dans la conscience de avec qui t'es. Ouais. Là, on peut parler de je commence à développer une relation, puis je commence à avoir un sentiment d'amour pour quelqu'un. Là. Mais tu sais, là, après 2 semaines, non, t'es pas en amour, tu projettes. Puis bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on connaît 10% de la personne, même pas 5% de la personne. Puis on s'attache. Le 95% qui reste, on l'imagine. On l'imagine. Fait que je connais 5. Je connais 5. Le reste, je ne le sais pas, mais je me base sur ce 5-là. S'il est de même pour ça, il doit être comme ça pour ça. Mais si tu le sais, fuck out. Tu le sais pas. Alors, tu projettes. Alors, cette projection-là, bien souvent, ça amène je ne vais pas dire des mauvaises surprises, mais des surprises bien souvent à travers le temps. Puis là, la Saint-Valentin arrive, le temps de la fête de l'amour. Oui. Tu as fait aussi un programme pour les sites de rencontres. Oui, absolument. Est-ce que ça a fonctionné? Je pense que je vais l'essayer. Écoute, on a eu un gros succès avec ça. Ça s'appelle « Ce que tu cherches, te cherche aussi en ligne ». C'est un petit programme qui est basé vraiment sur... il ne prend même pas 3 heures à faire. Puis ce que je voulais faire, c'était briser un peu les croyances que beaucoup de gens ont par rapport aux sites et aux apps de rencontres. Parce que la plupart du temps, ce que j'entends, pas toujours, mais ce que j'entends, la plupart du temps, c'est une merde. Il y a juste des crosseurs. Il y a juste du monde bizarre là-dessus. Il y a juste des fous. Puis sais-tu quoi? Je suis d'accord avec toi, mais toi, t'es dedans aussi.
considères-tu comme une bonne personne alignée? Ben oui. Ah, OK. Fait qu'il y a pas juste une... il y a peut-être une mère de bizarre, Ouais. puis toi. Mm. Mais tu penses qu'il n'y en a pas d'autres, des comme toi là-dedans? C'est juste que des fois, il faut réussir à les trouver, à les attirer, à les sélectionner. Et ça, c'est une aventure en soi. Puis il faut comprendre que, tu sais, moi, j'ai à peu près, grosso modo, j'arrondis, là, mais à peu près 20 de ma clientèle qui trouve l'amour à travers des sites et des apps de rencontres. 20 Ah ouais. c'est une beaucoup. personne sur 5, là. C'est énorme. Fait que, tu sais, c'est pas l'ultime outil, puis ce n'est pas que la seule avenue. Mais pourquoi ne pas mettre une ligne à l'eau et expérimenter à travers ça? Puis pourquoi ne pas l'essayer? Alors moi, ce que j'enseigne à travers un petit programme de 3 heures qui s'appelle « Ce que tu cherches, je te cherche aussi en ligne », c'est comment d'abord et avant tout briller à travers tes photos. Parce que le monde, souvent, il ne sait pas comment se mettre en valeur. Fait que comment tu peux te mettre en valeur avec tes photos? Ouais. Ensuite de ça, comment tu peux te démarquer à travers ta bio pour ne pas aller dans le générique. Moi, j'aime les bons soupers entre amis puis le bon vin. Tu connais-tu du monde qui écrit « Moi, j'aime pas ça, des soupers avec du monde que j'aime, puis je préfère manger mal. » Ah, c'est plate, c'est générique. Fait que comment briller, te démarquer à travers ta bio, et puis finalement aussi comment te protéger. Parce que ça, c'est un fléau que je vois encore et encore et encore des gens qui se font avoir par des arnaqueurs, par des pirates du web, qui se font soutirer de l'argent ou qui tombent en amour. Ma pire histoire, une dame en Europe qui s'est fait soutirer 60 000 €. 60 000 € par un arnaqueur. Puis la raison pour laquelle je le sais, c'est parce que moi, avec ma face, j'ai comme une face de vendeur un peu pour ça. Fait que j'ai beaucoup de pirates à l'international qui, quand ils trouvent mon profil, prennent ma photo, créent un nouveau profil avec un nouveau nom. Mettons, je m'appelle Raoul, whatever, en Espagne. Je m'appelle Pietro, je sais pas trop quoi, en Italie. Puis ils créent un petit peu comme, tu sais, le documentaire sur Netflix de Tinder Swindler. C'est exactement ça. Ils créent des faux profils. Puis ils trouvent des gens qui sont désespérés de tomber en amour. Puis ils les alimentent, mais uniquement avec des textes qui sont rendus tellement bons qu'ils vont, par exemple, prendre mes reels, là, mes petites vidéos sur Insta, sur TikTok. Ils prennent mes reels. Puis la fille a dit, j'aimerais ça qu'on se parle en FaceTime. Oui, oui, oui. Ils appellent sur FaceTime, puis ils mettent mon vidéo en reel, puis ils parlent par-dessus. Puis, mais tu sais, il ne faut pas sous-estimer le déni, hein. La madame, c'est que c'est tout le temps des femmes, malheureusement, de mon expérience, mais c'est sûr que c'est parce que c'est avec ma photo. Fait que il y a une somme des femmes. Il y a des hommes aussi qui se font prendre sur Tinder, soit dit en passant, avec des faux comptes de belles filles. Puis là, elle veut tellement que ça marche, puis c'est toujours le même processus, qu'il gagne ta confiance, bâtit une relation, solidifie la relation, puis éventuellement propose une rencontre, puis au moment d'arriver à la rencontre, là, il y a un problème, il rencontre quelque chose, son enfant tombe malade, ou il se fait voler son affaire, ou il y a une affaire de dernière minute, puis là, il a besoin de ton aide. Puis là, il te demande de l'argent. C'est tout le temps la même affaire. Puis des fois, il te demande un petit montant, puis il dit qu'il va te rembourser, puis il te rembourse après. Puis là, il arrive d'autres choses, puis il te demande un plus gros montant. Puis le pire que j'ai entendu, c'est 60 000 €. Ah, mon Dieu. 60 000 € pour la fille, ça faisait 6 mois qu'elle était en relation avec ce gars-là, mais en relation virtuelle. Fait que ça, c'est une des affaires qu'on enseigne. Arrête de niaiser. Après 2-3 messages, c'est embraye sur le FaceTime, on se parle ou on se voit en personne. Arrête de niaiser. Il y en a qui se montent des bateaux puis qui tombent en amour avec un profil sans jamais avoir parlé avec la personne, même au téléphone. À quoi tu penses? T'es donc bien pas informé en 2023 pour agir de même. Mais c'est ça le problème de société, l'amour en ce moment, c'est quoi? La société est à l'envers à tellement de niveaux que je vais y aller avec parcimonie, me retenir un petit peu, là, mais l'amour, c'est un de ces symptômes-là. Puis tu sais, les gens sont de plus en plus contractés, sont de plus en plus dans la peur. On a été beaucoup isolés aussi avec la pandémie. Fait que là, ça amène un sentiment de... Je suis assoiffé de connexion, mais je ne sais plus trop comment. Puis on devient de plus en plus à travers les médias sociaux, dont l'utilité première était supposée de nous rassembler, de nous connecter. Ça fait le contraire. Ça fait un peu l'inverse. Alors là, les gens sont devenus socialement maladroits, dans souvent une incapacité ou un côté malhabile à connecter avec les autres, à aller de l'avant, à aller voir les autres, à être dans un environnement social, puis à prendre le lead, puis à les connecter. Puis là, on n'est même pas rentré dans l'inversement des énergies, des grandes énergies de l'univers, du yin et du yang, où les polarités en ce moment sont inversées pour beaucoup, beaucoup de gens, parce que les femmes se sont appropriées beaucoup de yang, puis les hommes, pour contrebalancer, sont devenus beaucoup plus yin. C'est une conversation en soi, puis ça amène beaucoup de défis dans le dating, parce que les énergies sont plus ce qu'elles étaient. Ah, c'est super intéressant. En tout cas, mon public, je vous souhaite d'aller visiter la page de David Bernard.
En tout cas, moi, dès que j'ouvre TikTok, je le vois. Instagram, je le vois. Si je comprends pas, il y a un problème. Fait que là, attends, bientôt, je devrais avoir un Valentin, là. Écoute, bientôt, on sait jamais. Non, hein? on sait jamais, on Mais sait jamais. il n'en tient qu'à toi de... Puis ça, c'est justement des affaires que j'enseigne dans les dernières étapes. De prendre des risques, de faire des affaires que tu n'as jamais faites, de sortir, de développer des connexions spontanées. OK, tu sais, mettons au site de rencontre, c'est une option en soi. Si tu veux en savoir plus, d'ailleurs, par rapport à ça, c'est www.programmeamourenligne.com pour ce programme-là. Puis l'autre, le premier, c'est programme prêtpourlamour.com. Mais donc, bref, oui, OK, tu as l'amour en ligne que tu peux essayer, mais il n'y a rien de mieux que le traditionnel. Ah, j'aime ça, dans moi. Rue, Moi, c'est mon rêve. tu croises quelqu'un, tu fais un move, tu es au café, tu fais un move, puis tu développes une connexion spontanée avec la personne. Ou en tout cas, du moins, tu proposes une connexion spontanée avec une personne. L'affaire avec ça, c'est que 8 fois sur 10, ça marche pas. Fait qu'il faut que tu développes une couenne, une résistance au rejet. Puis c'est ça que la plupart des gens n'ont pas. Ils sont pas prêts à vivre l'inconfort du rejet. Fait qu'ils préfèrent rester dans l'isolement, dans l'isolation, puis dans la solitude, plutôt que de prendre le risque d'aller vers quelqu'un. Mais quand tu fais ce move-là d'aller vers, à plein niveau, c'est tellement symbolique. D'un, tu t'entraînes. Fait que c'est de plus en plus facile. De deux, tu envoies un message clair à la vie, l'univers, Dieu, whatever, ce que tu veux dire. Hey, regarde, je suis prête, je suis là, let's go, je suis prêt pour l'amour, je fais des moves. Fait que quand tu fais ça, tu alimentes la machine, la matrice, on va dire, puis ce que tu envoies, ça finit toujours par te revenir. Peut-être pas nécessairement en temps réel, mais c'est une loi cosmique. On va appeler ça le karma. Ce que tu envoies, ça te revient. Tu sais, c'est un Newton qui part, un Newton qui revient à un point de vue scientifique. Fait que c'est la même chose avec ton énergie, avec ton intention. Si ton intention, c'est de rencontrer quelqu'un, de connecter avec quelqu'un, puis que tu l'envoies, à un moment donné, ultimement, ça va t'en revenir. Sauf qu'il faut que tu te développes une couenne, une carapace, une résistance à peut-être te faire virer de bord, à te faire regarder... ou à s'attacher trop vite aussi. Tu sais, quand t'as été dans le manque pendant longtemps, t'as hâte, là. Oui, c'est vrai. Mais ça m'amène à une autre affaire, mettons, vite. Tu sais, moi, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule là-dessus. D'avant, je disais, c'est vraiment important que tu te guérisses, puis que tu te nettoies, puis que tu alignes tes affaires avant d'être en relation. Puis aujourd'hui, j'ai envie de dire, pas tout à fait vrai. Non. J'ai changé d'idée. J'ai-tu le droit? J'ai changé d'idée. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, moi, quand j'ai rencontré la fille qui allait devenir ma femme, j'étais en fin de burn-out. J'étais en grosse dépendance, addiction au cannabis. J'étais sur le bord de faire faillite. Chris, ma vie était pas drette, là. J'étais quand même encore croche, mais il y avait du potentiel. Je m'en allais dans la bonne direction, mais je n'étais pas comme 100% guéri. Tu sais, quand tu te retrouves dans une relation avec une personne, si c'est dans la conscience, puis c'est dans l'amour, bien, il y a vraiment une possibilité d'évoluer puis de s'élever ensemble. Mais là, encore une fois, est très important, le processus de sélection initiale. Tu sais, une équation toute simple qui explique ce qu'est le véritable amour, puis c'est décevant la plupart du temps quand les gens l'entendent, ils sont comme point. Mais c'est la compréhension puis la compassion qui sont associées ensemble, qui sont additionnées ensemble. Compréhension parce que tu ne veux pas changer l'autre. Tu veux le comprendre dans ses moteurs, dans ses mécanismes, dans ses blessures, dans ses souffrances, dans ses peurs. Comprendre qui il est, où il s'en va, ce qu'il veut de la vie, ses motivations, ses valeurs, ses croyances. Puis à partir du moment où tu le comprends, tu ne veux pas le changer, mais ça t'amène dans la compassion de je comprends qu'il y a des souffrances, je comprends que la vie est dure pour tout le monde, puis que lui aussi, il a souffert, c'est ça, mais c'est du coup, on va se guérir ensemble, on va évoluer ensemble. Fait que je sais que c'est pas sexy comme la passion, puis mais c'est ça, c'est vraiment pas... Prêt pour l'amour, c'est vraiment pas les standards qu'on a entendus de faut que tu te mettes belle, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses, tu sais, des... Mais de toute façon, le mettre belle, c'est bon pour toi. C'est ça, mais... Je veux pas le mettre de côté. Attirer, comme... Tu sais, il y a la beauté perçue puis la beauté conditionnée. Exact. La beauté perçue, on va commencer avec la beauté conditionnée, c'est la beauté qu'on t'a inculqué à penser que ça, c'est beau. Par la société, les magazines, la télé, le showbiz. Tout le monde te dit, te met ça d'en face, t'assommes avec ça. Regarde, c'est ça la beauté. Ouais. Ça peut être une forme de beauté, mais ça va fluctuer, ça va changer en fonction des rythmes, des mœurs, des saisons, des modes, de toutes sortes d'affaires dans le fond. Des pays aussi, parce que c'est pas les mêmes critères de beauté si tu vas en Asie que, par exemple, si tu es en Amérique du Nord. Puis la beauté perçue
elle est basée davantage sur le profond, ta personnalité, ton énergie, ton charisme, ton regard. C'est des affaires que tu peux avoir un gros nez et être vraiment beau pareil parce que ton package, il est... On en connaît des gens comme ça, même dans le showbiz, là, que tu regardes, tu dis physiquement, ils ne sont pas si attrayants que ça, mais ils ont le charme. Ouais. Mais ça, c'est la beauté qui est perçue, que tu vas percevoir chez l'autre, qui est subjective en fonction de ce qui t'allume. Alors, moi, ce que je dis, c'est que c'est beau, là, la beauté conditionnée, de dire, ah, ça, c'est un beau gars, ça, c'est une belle fille, les critères, les standards. OK, d'accord. Mais ça dure un temps. Ce qui va faire que tu vas continuer à t'attirer puis tu vas triper sur une personne à travers le temps, c'est pas la beauté conditionnée, c'est la beauté perçue. Parce que je te garantis une affaire, tu peux rencontrer une personne qui est dans la beauté conditionnée, qui est dans les standards de la société, qu'elle est belle, mais que c'est vide en dedans puis c'est sec, je te garantis que tu vas faire une couple de semaines. Ça va t'énerver le pipi un peu. Mais à un moment donné, les phéromones vont descendre puis la beauté là, va tomber en second plan. Tu vas te dire, ouais, mais il n'y a rien d'autre. C'est dans mes plats. C'est vide. Ça te prend la beauté perçue qui vient avec. C'est ça qui alimente, c'est ça qui nourrit la relation. Pas la beauté Instagram. Ouais, ça, c'est un autre sujet. Écoute, j'ai un petit cadeau pour toi, mais en fait, qui n'est pas pour toi. OK. Tu pourrais l'utiliser un peu. J'ai ma boutique Génial Aimé que je fais. Je fais mes propres savons, mes propres sérums de fleurs et tout. Et j'ai pensé à ta femme. Oh mon Dieu, Fait tu fais dans le fond, c'est tout fait à la main, puis c'est avec ça que je peux... OK, mais là, c'est sûr que ma femme est tellement contente. C'est ça qui me permet de financer mon podcast. Je suis en train d'écrire mon livre aussi. Puis mon podcast va se retrouver sur Patreon. Sérum de fleurs. Oui, sérum de fleurs sur le visage. Ça, c'est le mystique. C'est le fun. Oui, il y a un petit Ça peu me fait très pourri. plaisir, merci. Merci. Vraiment. Je suis contente que tu aimes ça. Puis si vous prenez un bain ensemble, ça, c'est... Si, Daniel, nous autres, on prend... Ça, c'est un de nos rituels de Pour couple vrai? en 6 ans de mariage, là. On fait ça au moins minimum souvent 2 fois c'est par merveilleux. semaine. Wow. On se coule un méga gros bain, de la mousse, on met du sel d'Epsom, Ouais. puis là, on se débrief. On parle de notre semaine, on parle de notre journée, on parle de whatever. On tripe d'être dans un bain ensemble. C'est comme ça nous connecte. Celle-là, là, c'est pour le bain. C'est, À la lavande, en plus. À la lavande, oui, celle écoute, tu scores d'Epsom. avec ça, là. Oui. Ah ouais? Tu me diras, Tu vas être responsable de peut-être, possiblement, certains rapprochements matrimoniaux. À suivre. En tous les cas, merci beaucoup pour ta présence. Et puis, on pourrait parler, je pourrais parler des heures avec toi, je pense. Ouais, j'en ai long à dire. Je suis comme une petite pie, là. Beaucoup d'expérience et tout. Ouais. Et puis, moi, je me demandais à mon public si vous voulez me suivre sur Patreon pour qu'on puisse discuter. C'est quoi vos moments les plus difficiles que vous avez vécus par rapport à l'amour? On va débattre ça, puis démystifier ça. Puis je vous le dis, allez voir David Bernard. De toute manière, il est partout. Là. Ben oui, mettons la place pas le centrale, manquer, la là. place centrale pour avoir tous les liens de tout ce que j'ai mentionné. Mon site internet davidbernard.ca sur lesquels tu as le lien pour Insta, TikTok, YouTube, Facebook et les programmes. Ce que tu cherches aussi en ligne, puis Prêt pour l'amour, tout est là. Puis il y a même un cadeau, un programme qui s'appelle les 7 erreurs les plus fréquentes que les célibataires font dans les premières rencontres. C'est un petit programme de 1 heure, 20 pages de PDF. C'est bien le fun, c'est gratuit. OK. Tu vas, tu t'inscris, puis tu l'as gratuit. Vous voyez, même moi, je ne le savais pas. C'est un cadeau. Bon, On je l'offre. vais aller chercher ça. Je vais aller reconnecter avec toi. Merci pour ta générosité. Puis... My pleasure. God bless. God bless. God bless. Alors, sur ce, on conclut. Puis voilà. Soyez bénis. Soyez bénis. C'est ça, j'ai envie de vous dire. Soyez bénis, soyez aimés. Puis nous autres, on vous aime. Ouais, c'est bon ça. Merci. Bye bye.